savez, j'ai rencontré un jour un Rav qui a été Rav en Libye durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce Rav, il s'appelait le Rav Paperman. C'était le père de mon Rosh Yeshiva. Ceux qui connaissent Paris, Madame Paperman qui était à Sarcelles ou le Rav Paperman qui était à Créteil. Alors son père était un Rav basé en Libye à la Deuxième Guerre mondiale. Et là-bas, un jour, il m'a raconté qu'en Libye, il y avait un aéroport. Et l'aéroport était un petit aéroport. Il y avait un avion en 1943. Je ne sais pas si vous imaginez combien d'avions il y avait en 43. Il ne devait pas en avoir des milliers. Un petit aéroport. Le gars avait un petit télim comme ça. Il y avait un avion qui passait une fois par mort d'évêque. Et il le guidait comment arriver à l'époque avec le talkie-walkie. C'était entre deux montagnes. Et d'un coup, les Américains, ils sont arrivés là-bas. Et ils ont commencé à faire leur base d'armée dans cet aéroport. Maintenant, ce juif-là, il était Shomer Shabbat. Il était Shomer Shabbat et il travaillait pas le Shabbat. Au début, il y avait un avion par semaine. Après, 2 avions par semaine. C'est pas compliqué. On a essayé de Shomer Shabbat. En 1944, la base libyenne est devenue une base énorme. Et il y avait des avions qui venaient tous les jours. Et là, ils ont dit, monsieur, regarde, où tu travailles Shabbat, où tu es renvoyé. Alors, il a dit, écoutez-moi, Shabbat, c'est Shabbat. Je quitte mon travail. Il a quitté. Maintenant, on vous dit, l'aéroport était entre 2 montagnes. Et bien sûr, il fallait savoir guider les avions. Ce même Shabbat, 5 avions américains se sont écrasés. Ils ont rappelé, dit, monsieur, l'aéroport, il va être fermé Shabbat. Tu travailles dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Shabbat, on va tous faire Shabbat. Pas de problème, on fait tous Shabbat. Toi, tu viens. Alors, le Rav Paperman, il a rencontré ce monsieur. Et il lui a dit, dis-moi, comment t'as trouvé la force, en pleine guerre, de pouvoir perdre ton travail pour Shabbat? Il dit, tu sais, je comprends ta question, mais je ne la comprends pas vraiment. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'en Libye, jusqu'en 1930, il n'existait pas, dans toute la Libye, un juif qui n'était pas Shomer Shabbat. Est-ce que vous comprenez ça? Un pays entier, ça n'existait pas un juif qui n'était pas Shomer Shabbat. Il lui dit, malheureusement, c'est venu qu'après, plus tard, après 1930, au début du sionisme, malheureusement, du sionisme non religieux, qui a fait qu'on avait des juifs qui ne sont pas Shomer Shabbat. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas cette maladie. Je suis mal, j'abandonne Shabbat. Je suis mal, je deviens goy. Ça, c'est la maladie du XXe siècle. À la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, qu'on a commencé à avoir cette maladie, que la souffrance, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait abandonner la Torah.